OK, tout de suite maintenant, est-ce que tu as déjà perdu une vente à cause d'un «je vais y réfléchir»? Parce que si oui, laisse-moi littéralement ne plus jamais que ça arrive pour ton business. Je vais faire en sorte que tu n'aies plus jamais ce problème en objection de vente. Tu le vois à gauche, il y a un petit compteur. Au fur et à mesure que je vais descendre, tu vas pouvoir voir comment tu avances et toutes les personnes qui avanceront jusqu'à 100% seront les personnes qui ne rateront plus jamais une vente à cause d'un «je vais y réfléchir». Donc, à toi de choisir ton camp. Déjà, la première chose, c'est que si tu veux, le le closing, c'est similaire au touchdown, donc au football américain, si tu connais. C'est quand effectivement tu viens, mettre la balle dans la dernière zone qui vient marquer, le point. Et ben, en fait, si tu veux, les 15 derniers yards avant, le touchdown, c'est similaire au closing. Parce que toi, tu as fait tout le travail de pré-vente, tu as fait en sorte de bâtir de la relation, tu as fait en sorte que tes prospects, aient créé de la confiance avec toi, tu les as nurturés, tu as fait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais si tu es pas capable de justement convertir, tout ça sert à rien. Donc dans le closing, c'est exactement pareil. Tu peux avoir le meilleur tunnel, le meilleur pitch et les meilleurs arguments. Si tu rates les 15 derniers yards, bah, tu vas tout perdre. La différence entre un closer amateur et un professionnel, c'est la gestion de ces derniers moments critiques. Quand le prospect il te dit: «Je vais y réfléchir», c'est exactement là que, bah, en fait, tu t'attaques aux derniers 15 yards. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'avoir des objections en appel de vente, c'est normal. La plupart des gens pensent que quand ils ont une objection, c'est pas normal. C'est normal, mec. Tu vends des services à plusieurs milliers d'euros. Les gens ont des questions, les gens ont des peurs, des doutes, des appréhensions. Et toi, tu es là justement pour pouvoir les aider à aller dans ce sens. OK? Donc ça, c'est ça. En fait, enfin, donc en gros, schématiquement, toi, tu démarres là, tu as ton cycle de vente et hop, tu en es là à la closing zone. Donc c'est là où tout se décide. Nous, si tu veux, avec seulement 9 appels de vente, on a fait 40 000 euros. Et c'est justement parce qu'on a une super relation pré-vente qu'on crée vraiment bien de relations avec nos appels, enfin avec nos clients et nos prospects. Et bon, on sélectionne beaucoup les gens, mais c'est surtout parce qu'on est très bon aussi en phase de conversion sur la closing zone. On a eu 70% de closing, la méthodologie elle a été testée et on a eu des résultats terrain. C'est pas de la chance, c'est parce que c'est pas un marché facile en plus sur lequel on est nous et c'est une méthodologie précise. C'est un truc qui a marché pour la plupart de nos clients, que ce soit Mélanie, que ce soit Lilo, que ce soit Frédéric, que ce soit Mathias, que ce soit Nathan et Matt, bon peu importe. Sur n'importe quelle niche, qu'on aille de l'IA à l'automatisation, au coaching enfin au coaching pardon, mental, au coaching relationnel, au consulting en expatriation, ça a marché pour toutes les niches. Ne pense pas que ton marché est plus compliqué qu'un autre. Donc la promesse, là, de cette vidéo, c'est à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement pourquoi tes prospects ils te disent vraiment: «Je vais y réfléchir», comment détecter le vrai problème derrière ces objections en 30 secondes, quelles questions magiques poser pour ramener la clarté instantanément, OK? Comment prévenir ces objections avant même qu'elles n'arrivent, ça c'est un vrai game changer. Comment transformer ces objections en opportunités de closing et les 2 profils de prospects qui disent: «Je vais y réfléchir» et comment traiter chacun. Le script exact que j'utilise pour closer, pour passer de 30 à 70 de closing chez tous nos élèves. Donc là, la première chose, c'est le diagnostic. Pourquoi l'objection, elle existe? Il faut comprendre la source du problème avant de vouloir la traiter. Bah oui, si tu penses pouvoir traiter quelque chose sans savoir d'où vient le problème, d'où vient le «je vais y réfléchir»? Le «je vais y réfléchir», c'est pas une cause, c'est la conséquence d'une cause plus profonde. D'accord? Donc c'est un symptôme d'un problème plus profond. 80 des coachs, des agences ou des infopreneurs pensent que la problématique vient de là et donc ils essaient de contrer le «je vais y réfléchir», alors qu'il faut décaler le «je vais y réfléchir» pour aller trouver ce qui bloque vraiment et souvent ce qui manque, c'est de la confiance. Donc il y a 3 niveaux de confiance qui vont manquer, la quasi-totalité du temps. Il y a la confiance en l'offre. Est-ce que ton produit peut vraiment résoudre le problème? Ça va être les personnes vont souvent douter sur l'efficacité, la méthode, les résultats promis. Le prospect, il est pas forcément convaincu de ta solution spécifique qui va marcher pour lui. Donc souvent, c'est ça le problème, c'est que vous n'allez pas engager le prospect sur la solution et la personne, elle va se dire: «Bon, bah, est-ce que je peux réellement avoir des résultats?» Et donc elle va dire: «Bah, je vais réfléchir sur est-ce que c'est vraiment pertinent?» Ça peut être également un problème de confiance en toi. Est-ce que tu es la bonne personne pour l'accompagner? Elle va peut-être avoir un doute sur ton expertise, sur ton expérience, sur ta légitimité, ça peut arriver, hein. Le prospect se demande si tu as les compétences pour le mener au résultat. Et encore une fois, on n'a pas parlé d'argent là. On parle vraiment uniquement d'un problème de confiance. Et puis ça peut être un confiance en eux-mêmes, OK? Suis-je capable de réussir avec ce programme? Peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en leur capacité à implémenter et réussir. Ces 3 niveaux de confiance, ils peuvent être parfois ensemble. La personne peut très bien avoir confiance en l'offre, en toi, peuvent être tous les 3 ensemble, en eux-mêmes, en toi, en offre et parfois ça peut être un seul problème. Bah, dans tous les cas, s'il y a un seul truc qui bloque, bah, ça conclura jamais la vente.
Donc tu as l'offre, toi et eux-mêmes. La règle d'or, si une seule base est instable, tout s'effondre. Donc quand quelqu'un te dit: «Je vais réfléchir», c'est pas qu'il est pas réellement intéressé, d'accord? C'est qu'il manque d'informations, de clarté ou de confiance sur au moins un de ces 3 piliers. Et toi, ton job, c'est identifier le pilier fragile justement que tu vas décaler pour pouvoir trouver la réelle objection, questionner grâce à la questiologie avec des questions qui sont bien amenées pour pouvoir faire basculer la vente et montrer au prospect que ses craintes sont comprises et que tu vas le rassurer là-dessus. Donc l'exemple concret pour chaque niveau, sur de la confiance en Ops, ça peut être: «Ça marche vraiment sur mon marché, c'est pas trop compliqué de mettre ça en place, j'ai déjà essayé plein de trucs, combien de temps avant les premiers résultats?» Ça, si tu as bien fait ta phase de qualification et de diagnostic, tu vas souvent avoir des prospects qui ont déjà acheté chez des concurrents à toi et du coup qui vont avoir peur. Ou alors c'est des gens qui n'ont jamais acheté et du coup qui savent pas si ça marche vraiment. Dans tous les cas, si tu as bien fait ta phase de questionnement et cetera, bah, tu vas voir si le prospect il a des antécédents, s'il a essayé des choses ou autre. Ça peut être un problème de confiance en toi. Il a quel âge ce coach? Moi j'ai 19 ans, vous doutez bien que les gens au début, ils avaient pas trop confiance en moi quand j'ai démarré, sachant que j'ai démarré à 17-18 ans. Il a déjà accompagné quelqu'un comme moi, c'est là qu'effectivement les témoignages rentrent en compte. Ses résultats sont récents et il comprend mon secteur. Ça, c'est un problème que j'ai beaucoup, c'est: «Oui, mais oui, mais tu vas m'apprendre à vendre, mais tu pas de mon secteur». «Oui, et donc?» «Bah, qui te dit que tu vas réussir à mieux vendre que moi?» Et c'est là qu'on a des croyances limitantes. Le problème, c'est pas qu'il va y réfléchir, c'est qu'il a peur de ça. OK? Confiance en eux. Ça peut être également: «J'ai peur de ne pas y arriver, je n'ai pas le temps et si ça marche pas pour moi, je ne suis pas sûr d'être fait pour ça». OK? Donc la plupart du temps, ils disent: «Je vais y réfléchir», mais ce qu'ils pensent, c'est: «J'ai encore des doutes, je ne suis pas sûr à 100%, j'ai besoin de plus d'informations sur le pilier fragile». Ou alors ce qu'ils vont dire, c'est: «Je dois en parler à ma femme, nin j'ai beaucoup d'argent». Ça, on va en parler après, hein. On est que sur le «je vais y réfléchir». Donc la formule «je vais y réfléchir», comment vous allez contrer cette objection? Déjà, dans un premier temps, sur toutes les objections que vous allez rencontrer, on vient dans un premier temps l'accepter. C'est complètement OK que tu dois y réfléchir. Avant que je te laisse prendre ce temps pour y réfléchir, sur quoi va porter exactement ta réflexion? Ta réflexion exactement. Pourquoi cette question elle est importante? C'est pourquoi elle est magique? Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de valider le besoin. Vous êtes en mode: «OK». Vous n'êtes pas surpris que la personne doive y réfléchir. L'idée, c'est absolument pas de la pousser à la décision. Donc la personne va se dire: «Waouh, il prend le temps pour moi, c'est top, il est dans la bienveillance» et c'est exactement ce que vous faites. Ensuite, vous allez éclaircir, dégager, ça va forcer la précision, oblige à identifier ce qui la préoccupe et ensuite, vous allez lui dire: «Avant que je te laisse», d'accord? Donc avant que je te laisse, donc du coup, la personne va se dire: «Bon, bah, je vais pouvoir raccrocher, je vais pouvoir prendre mon temps de réflexion» et bah, là, ça va permettre aussi de détendre l'atmosphère. Ça va permettre de révéler le vrai problème. Donc le résultat, c'est que tu vas réussir à traiter le vrai problème au lieu de tirer à l'aveuglette et d'attendre «OK, tu vas réfléchir, OK, bah, vas-y». OK? Donc poser la question, question de clarification sans pression. 2, avoir un silence stratégique. C'est complètement OK que tu doives y réfléchir. Pour pouvoir t'aider à 100 avant qu'on se laisse, ça va être quoi les éléments de réflexion que tu vas aller chercher que tu n'aurais pas eu dans l'appel? Et là, vous vous taisez. Je vois, je comprends, vous reformulez la problématique et vous allez pouvoir relancer ensuite avec une question ouverte. Ça, c'est comme ça qu'on traite une objection. Encore une fois, ne pensez pas que vous allez réussir à traiter une objection si vous n'avez pas fait le travail de relation en amont. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le prospect quand vous discutez avec lui, il y a peu de chances qu'il se livre à vous. D'accord? Je vérifie juste si le micro il est bien. Ouais, ça me paraît nickel. Objection, clarification. Donc, les exemples de réponses type, je vais vous en donner pas mal. Donc prospect, toi, c'est complètement OK. Sur quoi va porter ta réflexion exactement? Sur le prix principalement. Rebond, je comprends. Quand tu dis le prix, c'est que tu n'es pas sûr de la valeur ou que tu vas recevoir ou plutôt que c'est une question de timing financier. Ça peut être aussi, OK, quand tu dis l'investissement, qu'est-ce que tu entends par l'investissement? Est-ce que c'est plutôt une question de tu avais pas prévu la somme ou plutôt que justement tu as pas l'argent sur ton compte en banque? Non, j'avais pas prévu la somme. OK, ça marche. Qu'est-ce qui fait que tu avais pas prévu cette somme-là? Non, 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 non. Et là, vous allez pouvoir discuter. Réponse 2, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vois. Si on trouvait un moyen de te faire ça en 2 heures par semaine maximum, ça changerait quelque chose pour toi? Genre de choses. Ou alors, quand tu me dis que tu as pas le temps, qu'est-ce que tu sous-entends par le fait que tu pas le temps? C'est que tu pas le temps de le prioriser, que tu penses réellement que tu pas le temps? Non, je pense réellement que j'ai pas le temps. OK. Aujourd'hui, tu penses que tu aurais besoin de combien de temps pour développer l'activité déjà? Bah, moi, je pense que j'aurais au moins 10 heures par semaine. Non, c'est pas vrai. Si tu étais toute seule, c'est complètement OK. C'est normal que tu penses que tu aies besoin de 10 heures parce que tu aurais pas le plan clair. Mais si nous, on mettait le plan clair en place, tu aurais besoin de X temps. Est-ce que ça change la donne? Oui, très bien. Maintenant, comment on trouve ce temps-là?
Si c'est vraiment important pour toi, est-ce que tu penses pas qu'on va réussir à le trouver? Si. OK. Est-ce que tu es OK de me dire comment ça se passe au niveau de tes journées? Et cetera, et cetera. Réponse 3, je veux voir si c'est vraiment pour moi, d'accord? Qu'est-ce qui te ferait dire oui, que c'est fait pour toi? C'est quoi les éléments aujourd'hui qui te confirmeraient que c'est fait pour toi? Bah, je sais pas, il faudrait que je vois et cetera. Tu vois quoi? Bah, je vois la méthode. OK, très bien. Quel critère ferait en sorte que la méthode te dise qu'elle est faite pour toi? Bah, ça et ensuite vous allez pouvoir discuter avec la personne. Les erreurs qui sont à éviter absolument, c'est de relancer immédiatement. Laissez bien 3 à 5 secondes de silence après la question parce que ça montre aussi que vous accordez de l'importance à ce qu'elle vous dit. Si vous arrivez et que vous dites à la personne, «OK, bah, moi, en fait, je sais pas si c'est fait pour moi». «OK, pas de sou». «Non, non, je sais pas si c'est fait pour moi». «Mmh, OK, je comprends. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas bon pour toi aujourd'hui?» Ça, c'est une bien meilleure réponse. Le timing, le ton de la voix, c'est des choses qui changent beaucoup. Problématique, argumenter avant de comprendre. Il faut toujours avoir une écoute. On a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que ce que l'on dit et que ce qu'on parle. Prendre ça personnellement, c'est un manque d'infos, c'est pas un rejet. Genre, quand il y a une objection, c'est absolument pas pour vous contrarier. Les gens, ils sont plutôt la plupart du temps bienveillants. Ce qu'ils veulent, c'est trouver la meilleure solution pour eux. Donc, ne prenez pas ça personnellement. Les gens, ils veulent la plupart du temps trouver la meilleure décision pour eux. C'est pas pour vous dénigrer. Pousser à la décision, c'est, «Allez, on se lance, nin nin nin». C'est de toute façon, ça ne changera rien. Les gens, la plupart du temps, ils veulent prendre des décisions par eux-mêmes. D'accord? Et donner plusieurs options. Non, vous traitez un problème à la fois. Si vous êtes à la fois sur l'investissement, si vous êtes à la fois sur le problème du décisionnaire, si vous êtes à la fois sur le momentum, ça ne marchera pas. Donc le dialogue concret, je vais vous le faire comme ça, vous allez pouvoir le faire par mimétisme. Écoute, c'est intéressant, mais je vais devoir y réfléchir. C'est complètement OK que tu doives y réfléchir. Je comprends que c'est une décision importante pour toi. Avant que je te laisse prendre ce temps pour y réfléchir, sur quoi va porter ta réflexion exactement? Silence, bah sur l'investissement surtout. C'est pas donné. Je vois, je comprends. Moi, je rajouterais, et tu as raison, c'est pas donné. Et en plus de ça, en plus de l'argent et l'investissement que tu vas devoir mettre, tu as aussi un investissement en termes d'énergie, de temps, tu vois? Quand tu dis l'investissement, est-ce que c'est que tu n'as pas sûr de la valeur que tu vas recevoir ou c'est plutôt que financièrement, c'est tendu en ce moment? Non, financièrement, ça va, c'est plutôt je vais être sûr que ça va marcher pour moi. Parfait, ça. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui te ferait dire que, OK, là, je suis sûr à 100% que ça va marcher pour moi? Et là, vous allez dégager absolument l'objection et commencer à discuter. Et au moment où vous allez trouver un terrain d'entente, bah, en fait, ce qui me ferait dire que c'est absolument pour moi, c'est ça. OK. Et là, vous allez voir si vous êtes en mesure de pouvoir discuter avec elle dessus. OK. Le pro tips, c'est vraiment de prévenir avant de guérir. Si tu étais convaincu que tu aurais des résultats, est-ce qu'il y aurait autre chose qui te retiendrait? Nous, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est, c'est ce que je vous disais, dans les exemples précédents. Avant de pitcher notre offre, on va toujours demander à la personne de s'engager dessus. Donc on va dire à la personne: «OK, je comprends. Déjà, avant qu'on passe sur l'investissement avant qu'on passe sur l'accompagnement et les modalités, est-ce que avec la méthode que je t'ai présentée sur la page d'immersion et la discussion qu'on vient d'avoir, tu serais sûr d'avoir des résultats? Oui, très bien. Et du coup, bah, le prix ne devient plus un problème parce qu'elle vient de vous dire qu'elle était sûre d'avoir des résultats. Et tant que la personne n'a pas dit qu'elle était sûre d'avoir des résultats avec cette méthode, vous ne lâchez pas. OK? Pourquoi ça fonctionne? Si la personne elle répond non, ça va vous permettre de sécuriser l'engagement émotionnel avant le prix. Et donc, vous allez pouvoir prévenir avant le pitch. Le prospect a dit s'il était sûr d'avoir des résultats, il y a un autre frein. D'accord? Résultat, 80% des objections neutralisées. S'il répond oui, tu découvres les vraies objections avant le prix. Tu peux les traiter une par une proprement. Ah oui, pardon, du coup, la phrase, c'est si tu étais convaincu que tu aurais des résultats, est-ce qu'il y aurait autre chose qui te retiendrait? Bah justement, s'il répond non, c'est que justement, il est absolument sûr d'avoir des résultats. Et comment tu peux être sûr? Est-ce que tu es sûr d'avoir des résultats à 100%? Là, il te dit: «Oui», super, et s'il te dit: «Non», bah, là, tu creuses. D'accord? Pré-vente diagnostic, ensuite vous allez pouvoir valider le besoin, ça va l'engager émotionnellement, prix et la décision elle est beaucoup plus fluide. Alors que si vous faites un traitement émotionnel, que la personne vous validez pas qu'elle est sûre d'avoir des résultats avec votre méthode, derrière vous perdez forcément une approche. Comparaison avec versus sans cette technique. Sans la technique d'approche, tu présentes ton offre, tu donnes le prix, tu as des «je vais réfléchir». Du coup, tu dois ensuite partir sur du traitement d'objection qui est long. Il y a pas de relation qui est créée. Le prospect, il va contrôler la conversation parce que c'est lui qui se met à parler, 20 à 30. Alors que si tu engages émotionnellement avant, est-ce que tu serais sûr d'avoir des résultats? Tu vas pouvoir ensuite donner le prix, la décision, elle va être claire. Tu vas savoir exactement ce qui pose problème, du coup, avant le prix ou après le prix. Tu traites le vrai frein identifié. D'ailleurs, ne dites jamais le prix, dites l'investissement parce qu'il y a un retour sur investissement et le guide vers la clarté. Ton taux de closing, il va passer de 30 à 70. Alors, le moment optimal pour poser cette question,
juste après avoir confirmé le besoin et avant d'annoncer le prix. Donc c'est, tu as fait toute ta partie émotionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je connaîtrais pas sur toi qui seraient importantes de clarifier pour pouvoir être sûr que je connaisse bien l'entrepreneur? Trop bien, non? OK. Bon, bah, est-ce que tu as bien pu prendre le temps de regarder la page d'immersion? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as retenu? Super. C'est un peu plus que ça, c'est ça, ça, ça. Est-ce que déjà avec cette méthode, tu serais sûr d'avoir des résultats? Oui, non? OK, super. Et ça vous permet, parfait, bah, avant qu'on parle des détails pratiques, j'ai une question importante et là, vous allez demander. Variation selon le contexte pour les entrepreneurs. Donc, ça va dépendre, hein. Pour les consultants, version générique. Nous, pour les entrepreneurs, c'est si tu étais sûr de multiplier ton CA par 2 en 6 mois, qu'est-ce qui pourrait encore t'arrêter? Si tu étais sûr d'atteindre 10 clients récurrents dans les 90%, il y aurait autre chose qui te retiendrait. Si tu avais la garantie de facturer 10K par mois d'ici 4 mois, qu'est-ce qui pourrait encore te freiner? Si tu avais la certitude d'atteindre ton objectif et s'il y aurait quelque chose d'autre à considérer. Vous pouvez le poser comme ça, mais moi, ce que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu serais sûr d'avoir des résultats avec cette méthode? OK? Ça permet vraiment, c'est binaire en fait. La personne, elle vous dit oui ou non. Et elle ne peut pas dire autre chose. La phrase finale. Comment détecter quel profil vous avez en face? Après avoir posé la question sur quoi va porter la réflexion exactement, vous allez pouvoir écouter attentivement la formulation de la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la personne elle me dit: «Bah, moi, ça va être vraiment sur l'investissement». Très bien, vous avez le prospect qui demande si je dois rejoindre ou le prospect qui se demande comment rejoindre. Donc, quand un prospect vous dit: «Bah, écoute, moi, ça va surtout se porter sur l'investissement». Très bien, je comprends absolument. Hem, Avant qu'on rentre sur ce terrain-là, j'aimerais déjà comprendre 2 choses. Enfin, si tu es dans une de ces 2 situations. La première, c'est, est-ce que toi, de ton côté, tu es dans une optique tu dans une optique de te demander comment rejoindre ou si tu dois rejoindre? Est-ce que c'est pertinent et cetera? Non, je suis plutôt dans une optique de comment rejoindre. À partir de là, quand votre prospect il a dit comment rejoindre, ça veut dire qu'il cherche à trouver des solutions et vous allez donc pouvoir lui demander: «OK, étant donné que financièrement, tu m'as dit que tu allais y réfléchir et cetera, quelle solution tu vas trouver aujourd'hui pour rejoindre?» Alors que si la personne elle vous dit: «Bah non, je suis encore en train de me questionner sur la pertinence», c'est pas une question de prix, c'est une question de pertinence à ses yeux et donc c'est là que vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc le script complet, c'est: je me demande si c'est vraiment fait pour moi. Je comprends cette interrogation. Qu'est-ce qui te ferait dire: «OK, là, c'est sûr que c'est fait pour moi?» Ben, si j'étais sûr d'avoir des résultats quoi, d'accord? Et si on regardait ensemble les résultats des personnes qui avaient exactement ton profil, ça t'aidera à te projeter. Là, vous allez pouvoir montrer des témoignages similaires. Maintenant que tu vois des gens comme toi qui arrivent, qu'est-ce qui te retient encore? Je me demande comment je vais organiser ça avec mon planning. Parfait, ça c'est de la logistique. On peut régler ça ensemble. Combien d'heures par semaine tu pourrais consacrer à ça? Je dirais 3 4 heures maximum. Nickel. C'est largement suffisant. Le programme est conçu pour 2 heures par semaine. Bon, là, je vous caricature, hein, c'est pour que ça soit fluide. Donc, on a même de la marge. Qu'est-ce qui t'inquiète d'autre? Au fait, si je montre exactement comment organiser ces 2 heures dans ta semaine, on peut démarrer quand? Ça peut être des choses comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire la plupart du temps, c'est poser des questions et laisser le prospect venir à moi en posant des questions ouvertes. Je vous mettrai une masterclass sur les questions ouvertes jusqu'à la fin de ces traitements d'objections, mais confondre les 2 profils, c'est les erreurs à éviter. Attention, un prospect qui se demande comment réfléchir n'a rien à voir avec un prospect qui se demande si je dois rentrer dans le programme, enfin comment rentrer ou si je dois rentrer. Donc voilà. Et en fait, ce qui est ultra important de scinder, c'est quand un prospect vous dit: «Je vais y réfléchir», ça, c'est vraiment un truc que vous devez vous mettre dans le crâne, c'est pas vrai. OK? Personne n'a besoin de plus de temps pour réfléchir, vous avez besoin de plus d'informations. Il y a pas un génie qui va sortir de la lampe, du jour au lendemain et va dire: «OK, prends la décision oui ou non». Non. C'est quoi les informations aujourd'hui que tu aurais pas eu Kevin, qui te permettraient de te conditionner à rejoindre ou pas? Et dans ce cas-là, c'est complètement OK que tu rejoignes pas l'accompagnement. Moi, ça me va. Ou tu prennes pas nos services, c'est OK. Si tu considères que c'est la meilleure décision pour toi de ne pas avancer. Tu considères que c'est la meilleure décision pour toi de pas avancer avec nous? Non. OK, alors qu'est-ce qui te retient? OK? Et vous recadrez le final: «Je vais y réfléchir, ce n'est pas un obstacle, c'est une boussole. Ton rôle, c'est pas de pousser, mais c'est de ramener de la clarté avec des questions ouvertes». OK? Donc tu vas diagnostiquer, tu vas identifier quelle pilier de confiance est fragile. Est-ce que c'est l'offre, le vendeur ou eux-mêmes? 2, tu viens clarifier, poser la question magique sur quoi va porter la réflexion exactement. 3, tu écoutes, tu vas laisser le tu vas reformuler, vous allez discuter ensemble. 4, tu vas traiter, vous allez apporter des réponses spécifiques, tu vas lui demander concrètement ce qui pourrait lui permettre de faire un choix aujourd'hui et tu peux aussi avec le pro tips prévenir en engageant sur les résultats avant l'annonce du prix. D'accord? Donc ça, c'est le plan d'action immédiat. Intègre la question magique. Cette semaine, tu vas pouvoir tester la technique sur tes 3 prochains calls. Tu ajoutes la question de pré-engagement avant tes prix. Compare ton taux de closing avant et après et adapte les questions à ton marché spécifique. OK?